Aujourd'hui, nous allons parler d'une galaxie naine ultra diffuse qui s'appelle Tucana 2. C'est le numéro 1129 de Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une équipe d'astrophysiciens vient de découvrir l'étendue du halo d'une galaxie naine ultra diffuse et ultra vieille, Tucana 2. Elle apparaît bien plus étendue que ce que l'on pensait et se trouve être la galaxie la plus pauvre en métaux que nous connaissons. Une étude publiée dans Nature Astronomy. Tucana 2 se situe à 50 kpc de la Voie lactée, ce qui fait 163 000 années-lumière, et possède très peu d'étoiles, seulement 3000 masses solaires en étoiles. Elle fait partie des dizaines de galaxies naines ultra diffuses qui se trouvent en orbite autour de la Voie lactée et qui sont caractérisées par une luminosité inférieure à 100 000 luminosités solaires. De telles galaxies très petites et très peu lumineuses sont les résidus des toutes premières galaxies, ce que l'on peut déduire à partir de la composition chimique de leurs étoiles. Les simulations cosmologiques suggèrent que ces galaxies se sont formées au sein de halos de matière noire étendus et ont connu des fusions galactiques précoces avec les effets de rétroaction associés. Anirudh Shetty du MIT et ses collaborateurs ont exploré la périphérie de Tucana 2 à la recherche de faibles étoiles géantes rouges, jusqu'à une distance du centre de la galaxie égale à 9 fois le rayon où on observe une baisse de luminosité d'un facteur 2 par rapport au centre, ce que les astronomes appellent le rayon de demi-lumière. On n'avait encore jamais pu explorer une telle galaxie ultra diffuse aussi loin de son centre, du fait du très faible nombre d'étoiles qui y résident. Les précédentes études spectroscopiques n'étaient allées jusqu'à 2 rayons de demi-lumière. Anirudh Shetty et son équipe ont utilisé pour cela des images grand champ de 2 degrés par 2 degrés, obtenues avec le télescope SkyMapper de 1,3 m de l'Université nationale australienne, puis a ensuite utilisé le télescope Magellan de 6,50 m pour obtenir les spectres des étoiles candidates. L'équipe a ainsi trouvé 9 étoiles de faible métallicité qui appartiennent avec certitude à Tucana 2, malgré leur grande distance de son centre. Shetty et ses collaborateurs montrent à quel point ces étoiles excentrées de Tucana 2 sont extrêmement pauvres en éléments lourds, en métaux. Leur abondance en fer, relativement à l'hydrogène, est en moyenne 1000 fois plus faible que ce que nous connaissons sur le Soleil. Elles ont une métallicité moyenne de -3. La moins métallique atteignant même une valeur 3000 fois plus faible que sur le Soleil, c'est-à-dire une métallicité de -3,5. Cela indique qu'il s'agit d'étoiles très anciennes, qui se sont formées alors qu'encore très peu d'étoiles avaient déjà explosé en ensemençant le milieu en éléments plus lourds que l'hélium. En observant les étoiles périphériques de Tucana 2, les astrophysiciens peuvent établir la présence d'un halo de matière noire qui est très étendu autour de la galaxie, jusqu'à 1 kpc, et qui aurait une masse supérieure à 10 millions de masses solaires. Seule façon de maintenir les étoiles liées gravitationnellement. Tucana 2 est donc extrêmement dominé par la matière noire, avec un rapport masse sur luminosité qui est égal à environ 2000. Le profil de densité du halo de matière noire que les chercheurs déterminent est conforme avec le profil de densité théorique typique de Navarro-Frank White généralisé, ce qu'on appelle le profil NFW. Pour les chercheurs, l'étendue remarquable de Tucana 2 semble indiquer qu'elle a connu un effet de rétroaction dispersant, ou bien une collision très précoce dans son histoire. Ils étayent cette conclusion par le fait que les étoiles de la périphérie apparaissent plus primitives que les étoiles du cœur de la galaxie.
En effet, la métallicité des étoiles du cœur, qui a été déterminée également avec le télescope Magellan, est plus élevée, moins 2,7, que celle des 9 étoiles de la périphérie, moins 3. Leur abondance en métaux est donc environ 2 fois plus élevée. Tucana 2 pourrait alors être le résultat d'une des premières fusions galactiques qui aurait impliqué, selon Chitty et ses collaborateurs, une bébé galaxie très primitive et une autre un peu moins. En d'autres termes, cette différenciation entre populations d'étoiles dans Tucana 2 pourrait être la signature du plus ancien cas de cannibalisme galactique. Ce que révèle cette étude, en tout cas, c'est que les populations stellaires très étendues spatialement dans les galaxies ultra diffuses sont tout de même observables quand on y met le temps qu'il faut. De quoi explorer les caractéristiques cachées de ces galaxies reliques très riches en matière noire. L'article de Anirudh Chitty et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 1er février 2021. Il porte le titre « An Extended Halo Around an Ancient Dwarf Galaxy ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!